Le plus grand ennemi ne marche pas à tes côtés. Il dort dans ta poitrine. C'est ton nafs, ton ego, qui chuchote, qui attise les désirs, qui nourrit la colère et qui te fait croire que tu es libre alors que tu es prisonnier. Chaque fois que tu cèdes à une impulsion, chaque fois que tu t'inclines devant tes passions, c'est une chaîne de plus qui se referme sur ton âme. Et pourtant, tu continues d'avancer, comme si rien ne pesait sur toi, jusqu'au jour où ces chaînes t'empêchent de te relever devant Allah. Le prophète Mohammed nous a révélé une vérité bouleversante. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La vraie puissance n'est pas dans les muscles, ni dans la richesse, ni dans les victoires visibles. Elle est dans le silence intérieur de celui qui maîtrise son cœur, alors que tout en lui brûle de réagir. Allah dit, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Cette promesse est pour toi si tu veux te libérer. Mais la question est là. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Des flammes ou de la lumière? Ici, chaque vidéo est une clé, chaque mot un miroir, chaque rappel une arme pour t'aider à forger ton âme comme le feu forge l'acier. Alors si tu veux marcher avec nous sur ce chemin de discipline, de patience et de foi, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et partage dans les commentaires tes réflexions, tes luttes et tes victoires. Car peut-être que ton mot réveillera une âme endormie. Dans une assemblée silencieuse, un compagnon du prophète posa une question qui, à première vue, semblait banale mais portait en réalité le poids d'un secret immense. Qui est le plus fort parmi les hommes? Les regards se tournèrent vers l'envoyé d'Allah. Dans un monde marqué par les combats, où la gloire se mesurait souvent au nombre d'ennemis vaincus et à la puissance de l'épée, la réponse attendue aurait pu évoquer les guerriers intrépides ou les héros des champs de bataille. Mais le prophète, par sa sagesse divine, brisa cette perception limitée. Sa voix, à la fois douce et ferme, déclara: « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ce fut un renversement complet de la définition de la force. La véritable puissance n'était pas dans le fracas des armures, mais dans le silence intérieur de celui qui, face au feu de son ego, parvient à rester maître de lui-même. Imagine un instant la scène. Des guerriers aguerris, habitués aux batailles et aux charges de cavalerie, s'attendaient à entendre glorifier la force physique. Mais ils découvrirent que la grandeur véritable résidait dans un champ de bataille bien plus intime, celui du cœur. La colère, ce feu qui consume et aveugle, devient une arme de destruction massive si elle n'est pas contenue. Elle détruit les liens familiaux, brise les amitiés, enflamme les communautés et mène à des regrets irréparables. Celui qui la maîtrise, en revanche, éteint un incendie avant qu'il ne consume le monde autour de lui. Ibn Taymiyyah, des siècles plus tard, rappela cette vérité en disant « Le jihad, le plus grand, est celui contre son âme et ses passions. » L'histoire des croyants est pleine d'hommes qui ont su dompter leur colère et en faire un outil de justice plutôt qu'une arme de destruction. Prenons l'exemple d'Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète. Lors d'un combat, il terrassa un ennemi et, au moment de l'achever, l'homme cracha au visage d'Ali. Enflammé par ce geste, Ali sentit la colère monter en lui. Pourtant, il abaissa aussitôt son épée et épargna son adversaire. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « J'allais frapper par colère, et je ne combats que pour Allah, non pour moi-même. » Dans ce geste se cache toute la grandeur de l'enseignement prophétique. Cette scène illustre que le vrai combat n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais contre le démon intérieur.
Le nafs gonfle l'ego, nourrit l'orgueil et pousse à l'injustice. Qu'est-ce qui demande plus de courage? Soulever une épée contre un adversaire ou retenir une parole de colère face à une provocation? Dans un monde où la réaction impulsive est perçue comme une preuve de virilité, l'islam élève l'homme qui sait se taire quand il pourrait hurler, qui sait patienter quand il pourrait frapper. Et toi, combien de fois as-tu perdu contre ton ego? Combien de fois as-tu laissé la colère guider ta langue, semant des blessures qu'aucune excuse ne parvient à guérir? Les mots lancés sous l'emprise de la colère deviennent des flèches qui ne reviennent jamais. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise » Sahih Bukhari. Le silence, dans ces moments, devient plus fort que 1000 discours. Al-Ghazali écrivait que « La colère est comme un chien enragé. Si tu l'attaches fermement, il reste sous ton contrôle. Si tu le laisses libre, il te dévorera. » La véritable maîtrise consiste à savoir quand réfréner cette bête intérieure, à la tenir en laisse par la patience, le dhikr et la conscience d'Allah. Chaque victoire sur soi-même est une marche franchie vers la proximité divine. La colère est naturelle, mais céder à elle est un choix. Ainsi, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam demeure intemporelle. Le plus fort n'est pas celui que le monde acclame pour ses conquêtes extérieures, mais celui qui, dans le secret de son cœur, triomphe des tempêtes intérieures. Et toi, si l'on mesurait ta force non pas à ton physique, mais à ta maîtrise de la colère, quel guerrier serais-tu vraiment? Dans le silence de la nuit, quand les bruits du monde s'éteignent et que les âmes cherchent un refuge, une vérité éternelle résonne dans le Coran. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces paroles sacrées dévoilent un secret qui échappe à ceux qui s'égarent dans le tumulte des désirs. Car l'homme qui oublie Allah croit remplir son vide par les plaisirs, mais ce vide se creuse encore plus. La soif de l'âme ne se désaltère pas avec le vin des passions, mais avec l'eau pure du dhikr. Le rappel d'Allah n'est pas seulement une répétition mécanique, c'est une respiration spirituelle. Chaque Subhanallah est une goutte de lumière qui apaise le cœur. Chaque Alhamdulillah est une clé qui ouvre la porte de la gratitude. Chaque Allahu Akbar est une flèche qui transperce l'orgueil. Et chaque La ilaha illa Allah est un océan dans lequel se noient les illusions du monde. Ibn Qayyim disait « Le dhikr pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Que serait le poisson sans eau chaude ? Celui qui délaisse le rappel se condamne à suffoquer, car son âme se dessèche. Allah affirme encore « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. La confiance en Allah n'est pas une parole sur les lèvres, c'est une soumission intérieure. Elle signifie remettre ses désirs, ses peurs et ses colères entre les mains du Tout-Puissant. Plus l'homme se croit autonome, plus il est esclave de ses envies. Mais celui qui se remet à Allah devient libre, car il sait que rien ne peut l'atteindre sans la permission de son Seigneur. Cette confiance est une armure invisible contre le feu des passions. Al-Ghazali expliquait que l'âme est comme un enfant. Si tu la laisses faire, elle s'attache à ses caprices. Mais si tu l'éduques par le rappel, elle s'élève vers la lumière. Le dhikr est cette éducation du cœur. Il rappelle à l'homme que sa vie n'est pas un festin de désirs, mais un chemin vers la rencontre avec Allah. Chaque verset coranique devient alors un miroir. Il reflète l'état de l'âme. Celui qui récite sans méditer voit seulement des mots. Mais celui qui récite avec conscience voit ses propres chaînes et apprend à les briser. Le Coran appelle cela « Tazkiyat an-nafs »,
la purification de l'âme. C'est un processus par lequel l'homme polit son cœur comme on polit un métal terni. Ibn Taymiyyah disait « Le cœur est comme un miroir. Si tu le laisses se couvrir de poussière, tu ne vois rien. Mais si tu l'essuies avec le dhikr, il reflète la lumière d'Allah. » La racine du désir incontrôlé, ce n'est donc pas la chair, mais l'oubli. Plus l'homme oublie Allah, plus son ego réclame. Plus il se souvient de lui, plus son âme s'apaise et se discipline. Alors, interroge-toi. Combien de fois ton cœur s'est-il agité pour une perte matérielle, alors qu'il est resté insensible à un manquement dans ta prière? Combien de nuits as-tu passé à satisfaire tes passions, mais combien as-tu consacré à invoquer Allah dans la solitude du Qiyam al-Layl? Le désir charnel épuise, mais le dhikr apaise. Le plaisir interdit brise, mais le Coran répare. Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un miroir brisé par l'oubli ou une source claire illuminée par son rappel? Ibn Qayyim, par sa lucidité, nous a légué une image saisissante. Les désirs sont comme des flammes. Si tu souffles dessus, elles t'engloutissent, mais si tu les éteins par la patience et la prière, elles s'éteignent. Cette métaphore n'est pas une simple comparaison poétique, c'est une vérité vécue par chacun d'entre nous. Qui n'a jamais senti cette brûlure intérieure, ce feu qui s'allume soudain au détour d'une tentation, d'une provocation ou d'une colère? Le nafs, cet ennemi intime, cherche sans cesse à souffler sur cette braise pour en faire un brasier. Mais Allah a donné aux croyants deux armes puissantes. La patience, sabre, et la prière, salat. La lutte contre soi n'est pas une guerre ponctuelle, mais une discipline quotidienne. Le nafs ne se repose jamais. Il attend ton moment de faiblesse, ton instant de fatigue, ta négligence dans le dhikr. Alors il frappe, avec des désirs qui paraissent doux, mais qui mènent à l'amertume, avec des colères qui donnent l'illusion de la force, mais qui finissent en regret. L'homme qui croit avoir gagné une fois et qui baisse sa garde se trompe. Ibn Taymiyyah disait « L'homme pieux ne cesse de combattre son nafs jusqu'à son dernier souffle. C'est une guerre sans trêve, mais une guerre dont chaque victoire rapproche de la félicité éternelle. As-tu déjà goûté à la saveur de la patience? Ce n'est pas seulement retenir ses larmes ou ses envies, c'est dresser une barrière entre ton cœur et ton ego. Chaque fois que tu retiens une colère, tu éteins une étincelle qui aurait pu dévorer une relation, une amitié, une famille entière. Chaque fois que tu détournes ton regard d'un interdit, tu éteins un feu qui aurait consumé ta pudeur et assombri ton cœur. Chaque fois que tu pries à l'heure, même fatigué, même distrait, tu plantes une lance dans le cœur du shaitan et tu affirmes par ton acte que ton Seigneur est plus grand que ton sommeil, ton travail ou ton désir. La patience et la prière ne sont pas des gestes isolés, ce sont des remparts. Le croyant qui s'appuie sur elles devient semblable à une forteresse imprenable. Le vent des tentations peut souffler, les flammes des désirs peuvent s'élever, mais elles trouvent face à elles des murs solides construits par la discipline. Ibn Qayyim rappelait aussi « Celui qui n'a pas dompté son âme sera dompté par elle ». Et alors, que restera-t-il de l'homme? Rien d'autre qu'un esclave de ses envies, guidé par son ego, sans gouvernail ni horizon. Cette introspection nous oblige à regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous gouverne réellement? Est-ce Allah par sa parole et sa guidance? Ou est-ce ce feu qui monte quand on est contrarié? Cette voix qui insiste quand on voit l'interdit, cette impulsion qui pousse à répondre, à accumuler, à désirer toujours plus? Chaque instant devient un test. Chaque respiration est une opportunité d'éteindre une flamme ou de l'attiser. Pose-toi cette question. Au jour du jugement,
tes paroles seront-elles des flammes ou des lumières? Tes colères incontrôlées, tes désirs sans frein, tes plaintes inutiles deviendront des flammes qui t'engloutiront. Mais tes silences choisis, tes prières accomplies, tes invocations répétées deviendront des lumières qui éclaireront ton chemin vers le paradis. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Le silence, dans ces moments, n'est pas une faiblesse, c'est une victoire. La vraie introspection ne consiste pas à se juger une fois par an, mais à examiner son cœur chaque jour, à observer quelle flamme y brûle. Est-ce que celle de la colère, de l'orgueil, du désir incontrôlé? Ou est-ce la lumière de la foi entretenue par le rappel et la patience? Allah n'a pas créé l'homme pour qu'il se perde dans ses passions, mais pour qu'il les transforme en échelle vers lui. Et la première marche de cette échelle, c'est la maîtrise de soi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est l'un des exemples les plus éclatants de la transformation que l'islam peut opérer dans une âme. Avant de connaître la lumière, il était un homme redouté. Sa stature imposante, sa voix ferme et sa détermination inflexible faisaient de lui un guerrier craint de ses ennemis et respecté de ses pairs. Il portait en lui une dureté, parfois tranchante comme l'acier de son épée. Les récits rapportent qu'avant sa conversion, il était farouchement opposé au message du prophète Mohammed, au point qu'un jour, il quitta sa maison avec l'intention de tuer l'envoyé d'Allah. Sa force semblait destinée à détruire l'islam naissant. Mais Allah avait préparé pour lui un chemin bien plus grand. Sur ce chemin, un moment décisif changea son destin. En se dirigeant vers la maison de sa sœur, il entendit les versets du Coran récités à voix basse. Ce qu'il entendit fut comme une flèche dans son cœur. Ce n'était plus une lutte extérieure, mais une bataille intérieure. Les mots sacrés lui firent découvrir une vérité qu'il refusait jusque-là, que la puissance ne réside pas dans la brutalité, mais dans la soumission à Allah. Son cœur, autrefois dur, se brisa sous le poids des révélations. C'est alors qu'il embrassa l'islam et à partir de cet instant, l'homme de colère devint l'homme de justice. La transformation d'Umar fut radicale. Celui qui brandissait l'épée contre les croyants devint le défenseur le plus ardent de la foi. Mais ce qui le rendit réellement grand, ce n'était pas seulement son courage sur les champs de bataille, mais sa capacité à gouverner avec équité et compassion. Devenu calife, il ne se considérait pas comme un roi mais comme un serviteur. Il disait « Si un animal trébuche en Irak, j'ai peur qu'Allah ne me demande pourquoi je n'ai pas réparé la route pour lui. » Cette parole révèle une conscience profonde. L'autorité n'était pas pour lui un privilège, mais un fardeau de responsabilité devant Allah. La nuit, loin des regards, on le retrouvait en larmes dans ses prières. Lui, l'homme de fer, pleurait comme un enfant devant son Seigneur. Ses compagnons rapportent qu'on pouvait entendre son sanglot lorsqu'il récitait le Coran dans la prière. Cette image d'un calife puissant mais vulnérable dans sa prosternation incarne la véritable force. Car maîtriser des peuples est un honneur terrestre, mais maîtriser son ego est une victoire céleste. Les historiens racontent qu'un jour, Umar marcha dans les rues de Médine la nuit, déguisé, pour vérifier l'état de son peuple. Il voulait voir de ses propres yeux, sans faste ni protocole, si les musulmans vivaient dans la justice et la sécurité. Dans une de ces rondes, il entendit une femme et sa fille discuter. La mère voulait mélanger de l'eau au lait pour tromper les acheteurs. La fille lui répondit « Ô mère, Umar l'interdit. » La mère répliqua « Mais Umar n'est pas là pour nous voir. » Alors la fille dit avec une foi inébranlable « Même si Umar ne nous voit pas, Allah nous voit. » Touché par cette sincérité, Umar fit d'elle plus tard la grand-mère d'un des plus grands califes de l'histoire, Umar ibn Abd al-Aziz.
Cet épisode montre combien la justice et la piété avaient pénétré le cœur d'Umar, au point qu'elles devinrent l'âme de sa gouvernance. Et toi, face à ton propre cœur, où en es-tu? Umar, radiyallahu anhu, a transformé sa force brute en lumière de justice. Il a dompté son ego par la crainte d'Allah, jusqu'à devenir l'un des hommes les plus justes que l'humanité ait connus. Es-tu encore esclave de tes instincts, réagissant à chaque désir comme un prisonnier de ton nafs? Ou marches-tu sur la voie des soldats de la foi, armés non pas d'épée, mais de prière, de patience et de justice? Le désir est une mer sans rivage. Ces vagues se lèvent avec violence, prêtes à engloutir quiconque s'y abandonne sans précaution. Celui qui y plonge sans gouvernail se noie, ballotté par les tempêtes de son ego. Mais celui qui tient d'entre ses mains le Coran comme boussole et le dhikr comme voile trouve toujours une rive où poser ses pas. Le monde est rempli d'âmes perdues dans cette mer, épuisées d'avoir nagé derrière des mirages. Certaines croient toucher l'eau douce du bonheur, mais ce n'était qu'un mirage salé qui brûle encore plus leur soif. D'autres s'attachent à des idoles intérieures, argent, pouvoir, plaisir fugace. Et la mer les avale, encore et encore. Al-Ghazali, dans sa sagesse, disait « Le cœur est comme un miroir, chaque désir l'assombrit, chaque rappel d'Allah l'éclaire. » Imagine un miroir terni par la poussière. Il ne reflète plus rien, ni la lumière du soleil, ni la beauté des visages. Ainsi est le cœur recouvert de désir. Il devient opaque, incapable de voir la vérité, incapable de recevoir la lumière d'Allah. Mais qu'un souffle de dhikr passe dessus, qu'une larme sincère tombe dans la nuit, et la poussière s'efface peu à peu. Le miroir recommence à briller, reflétant la lumière du Seigneur. Chaque passion, chaque colère, chaque plaisir interdit est comme une tache sombre qui voile l'âme. Mais chaque subhanallah est un éclat de lumière qui la nettoie. Chaque alhamdulillah est une goutte d'eau pure qui lave ses impuretés. Chaque Allahu Akbar est un rayon de soleil qui transperce ses ombres. Et chaque prosternation est un océan dans lequel l'âme se purifie et renaît. Le dhikr n'est pas une répétition vaine, c'est un polissage constant du miroir intérieur. Les larmes du repentir sont elles-mêmes des perles. Quand elles coulent, elles éteignent la flamme du désir qui brûle dans le cœur. Le prophète a dit « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé en garde dans le sentier d'Allah. » Tirmidhi. Ces larmes ne sont pas faiblesse, elles sont délivrance. Elles lavent les cicatrices du péché, elles irriguent la terre sèche de l'âme. Et plus elles coulent, plus elles arrosent le chemin qui mène à Allah. Le désir, laissé sans frein, est comme une bête sauvage. Mais nourri par la foi, il peut être dompté et dirigé. La soif du cœur ne disparaît jamais, mais elle peut être transformée. Celui qui a faim de plaisir interdit peut détourner cette faim vers l'adoration, et il découvrira que rien n'est plus doux que le goût du Coran récité à l'aube. Celui qui brûle de colère peut éteindre ce feu par une seule ablution et sentir son cœur se refroidir comme la terre après la pluie. Le Coran décrit le croyant comme celui qui, lorsqu'il se lève, son cœur tremble à la mention d'Allah. Sourate Al-Anfal 2. Ce tremblement n'est pas une faiblesse, mais un signe de vie. Le cœur qui ne tremble plus est mort, étouffé par les chaînes du désir. Mais le cœur qui s'éveille au rappel devient une lampe allumée, éclairant non seulement son porteur, mais aussi ceux qui l'entourent. Alors, brise tes chaînes par le dhikr. Laisse ta langue s'habituer à répéter « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah » jusqu'à ce que ton cœur en soit imprégné comme une encre indélébile. Chaque mot devient alors une clé qui ouvre une porte
une porte qui mène à une salle de lumière, une salle qui mène au jardin éternel. Celui qui vit sans dhikr est comme un prisonnier renfermé dans l'obscurité, croyant que ses chaînes sont sa liberté. Mais celui qui invoque Allah est un homme libre, même s'il est attaché par les mains et par les pieds. Car son âme, elle, voyage vers les cieux. Le nafs te promet le plaisir, mais il prépare ta ruine. La discipline spirituelle, elle, te paraît dure, mais elle ouvre les portes du paradis. Alors, demande-toi, veux-tu rester prisonnier de ton désir ou te libérer pour qu'Allah trouve dans ton cœur une lumière ?